All right, aujourd'hui, je reçois Seb, qui est un de nos clients qui a fait beaucoup de changements dans la dernière année. Pour t'introduire un peu, Seb est papa en plus. Il travaillait dans une usine auparavant. Aujourd'hui, il fait un changement de carrière. On va pouvoir jaser de tout ça. On va pouvoir jaser aussi de gym. Ça fait un bout que tu t'entraînes. Tu as travaillé avec nous aussi dans le passé. Euh, c'est drôle, je vais compter l'anecdote, mais à la base, Seb a gagné un coaching dans le fond d'un mois, une phase bêta. On sortait, dans le fond, une nouvelle structure de notre programme. Puis, il y avait, dans le fond, choisi de participer à ce un mois-là. Puis, since, ce jour-là, Seb a continué le coaching avec nous. Fait que c'est super cool. Je pense que c'est que tu as apprécié la démarche. On va en jaser justement de ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé. Mais je veux qu'on parle aussi de l'humain, tu sais, puis ton changement de carrière. Quel impact l'entraînement a eu sur ton changement de carrière, tes motivations, les défis que tu as fait que tu as dû faire face au travers de tout ça, entre autres. Fait que, si on commence plus dans le côté d'entraînement, là, est-ce que tu peux nous parler, ça fait combien de temps que tu t'entraînes à peu près de ton côté? Oui, écoute, moi, dans le fond, je me suis quand même pas mal toujours entraîné. Là. Ça date de quand même assez longtemps. Mais dans le fond, j'ai eu comme plusieurs phases où que, là, je prenais ça au sérieux. À un moment donné, il y avait un petit relâchement, tout ça. Mais je te dirais que ça fait au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Et que j'ai recommencé sérieusement, ça fait un petit peu Ouais, plus qu'un an. OK. Avec une structure et un programme, là, ça fait un petit peu plus qu'un an. Ouais. Puis, pourquoi est-ce que tu as recommencé l'entraînement? Tu sais, j'imagine que tu voyais des bénéfices avant, que tu as peut-être arrêté, puis tu sais, on a mille et une raisons d'arrêter puis de recommencer. Mais ça a été quoi ta motivation de recommencer l'entraînement dans la dernière année? En fait, je te dirais, c'est que je me regardais dans le miroir, puis je commençais à, je commençais à moins apprécier ce que je voyais. Hmm. Puis là, je me rendais compte au fil du temps que je recommençais à avoir des mauvaises habitudes et que ça avait un impact aussi sur ma qualité de vie, sur mon sommeil. Ça avait un impact un peu généraliste. Puis à un moment donné, ben là, j'ai dit, mais là, c'est assez, là, il faut que je fasse quelque chose. Fait que j'ai décidé de recommencer l'entraînement ou tout ça après d'avoir arrêté plus que 2 ans. Puis tu as remarqué, comme tu l'as dit, dans le fond, que ça avait des impacts sur oui, quand tu te regardes dans le miroir, tu aimais moins le réflexe en voix, on peut dire comme ça, mais de d'autres impacts sur la qualité de ton sommeil, ton énergie, puis après ça, j'imagine, c'est ça, ta productivité, tous ces points-là, entre autres. Là. Ouais, j'étais quelqu'un qui était tout le temps fatigué, hein, puis j'avais un travail quand même assez physique. Puis je passais mon temps à carburer aux boissons énergisantes à la job parce que Mhm. je n'étais pas capable de passer une journée au complet sans caféine. Ça me prenait de la caféine le matin, puis ça en prenait l'après-midi. Sinon, j'avais des crashs là, en plein après-midi d'énergie. Là. Je me sentais vraiment fatigué. Puis quand je me couchais le soir, ben, j'étais brûlé. Je m'endormais dans quelques minutes. Quand je me levais le matin, je ne me sentais pas reposé. Je me sentais encore comme si je n'avais pas dormi beaucoup, ou simplement pas du tout. Ça dépendait des semaines, mais c'était pas mal Ouais. ça. Là. Puis je commençais à sentir qu'il fallait que je fasse un changement. À un moment donné, il y a comme eu un wake-up call. Je dis là, je ne peux pas continuer comme ça, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Fait que, ouais, effectivement, puis tu sais, ce que tu viens de décrire, c'est la réalité de tellement de gens, puis peut-être même t'en connais dans ton entourage qui sont là présentement, puis tu sais, souvent les gens savent ce qu'ils pourraient faire de mieux ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler ça, mais ils sont peut-être pas prêts à passer à l'action. C'est ce qui différencie toi de cette personne-là, c'est que tu as passé à l'action, tu as pris un coaching avec nous, puis, est-ce que tu dirais que c'est comme plus ou moins réglé, vraiment réglé, ces défis-là que tu viens de mentionner? Ah, je te dirais que j'ai réglé 80% des problèmes que j'avais. Quand j'ai recommencé, ben, parce qu'avant de commencer avec toi, ça faisait déjà, je pense, 2 ou 3 mois que j'avais recommencé, mais sans plan, sans structure. C'était un peu comme n'importe quoi, Au garoché à fil. ça. J'avais des anciens programmes que j'avais gardés de mon ancien coaching que j'avais avec mon ancien coach plusieurs années. Donc, je les avais payés, donc je les avais gardés sous forme de papier. Ah, ouais. Je me basais là-dessus pour me faire des entraînements. Mais par contre, côté alimentaire,
je ne savais pas où m'enligner, je n'avais pas de structure, je n'avais pas de plan précis. Ça faisait en sorte que je me décourageais quand il venait le temps de faire à manger puis de me préparer des repas. Je ne savais pas du tout où aller avec ça. Mais si on parle de ce que ça a réglé comme problème depuis que j'ai commencé et que j'ai continué, juste en surveillant mon alimentation, enfin, ça a amélioré mon sommeil. Ouais. Ensemble, on a regardé des pistes de solutions justement pour améliorer ça parce que j'avais des problèmes de sommeil. Puis je te dirais qu'à 80%, j'ai réglé ces problèmes-là. Ça arrive encore quelques fois où je me sens moins reposé, mais en général, lorsque je me lève le matin, mon corps il est prêt à se lever. Je suis prêt à attaquer ma journée. Puis j'ai plus non plus de crash d'énergie pendant la journée. J'ai complètement arrêté de boire des boissons énergisantes, c'est terminé. Je n'en bois plus du tout. Puis je suis capable de fonctionner durant ma journée facilement. J'ai de l'énergie jusqu'au soir. Fait que je te dirais que oui, j'ai quand même réglé la majorité des problèmes auxquels je faisais face. Ouais. Ouais, effectivement, c'est un méchant bon win. Juste le terme d'énergie, après ça, j'imagine que ça a eu un impact positif sur ton workout. Puis, tu nous as parlé de ton physique. Est-ce que ça s'est transformé, ton physique? As-tu perdu, exemple, X nombre de poids que tu avais fixé sur la balance ou ton avant-après? Moi, je sais, c'est à quoi ça ressemble, là, mais comment tu te sens avec ça? Je me souviens que quand j'ai commencé avec toi, j'étais pas loin de 220 livres. Je pense que c'était 218 livres. J'étais quand même assez gras. J'étais quand même très gras parce que je mesure 5 pieds 6, fait que je ne suis pas vraiment grand. 220 livres, c'est quand même assez lourd pour quelqu'un de ma grandeur. Donc, oui, j'étais assez gras. Puis là, quand j'ai commencé le programme avec toi, j'ai perdu vraiment beaucoup, beaucoup de gras. Je suis descendu à 180 livres. Je me sentais en meilleure shape, c'est sûr, mais là, dans le fond, quand j'ai continué comme ça, à un moment donné, le poids il s'est mis à remonter un peu. Puis là, aujourd'hui, je suis rendu à 192 livres le matin. 192 livres, mais je me sens lean, je me sens. J'ai une bonne définition musculaire au niveau des épaules, du dos. Je commence à avoir des abs aussi. Puis, côté force, j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de force depuis que j'ai commencé avec toi il y a un an, un petit peu plus qu'avant. C'est ça, dans le processus, on t'a fait perdre quand même beaucoup de gras. Puis par la suite, on a été capable de jouer avec ce que tu mangeais, la façon dont tu t'alimentais, la structure, etc. Puis combiner ton workout pour que justement, je me rappelle, tu m'écrivais « Hey, mes dumbbell press, ce matin, ça passe à 90, 95, tu m'avais envoyé. » Fait que je sais pas depuis, mais c'est que tu avais pris de la force sur pratiquement tous tes mouvements. Puis ton corps a liné, mais après ça, c'est normal, tu as repris un poids qui est un tout petit peu plus élevé, mais c'est plus maintenable aussi. Dans ton mode de vie, tu as une famille aussi, si tu veux être capable de te faire de la cuisine avec ta femme, avec tes enfants, puis comme quand même d'apprécier ça sans avoir une structure qui est hyper drastique, juste poulet, riz, brocoli, comme tu l'avais déjà fait dans le passé, qui t'avait apporté des bons résultats, comme qu'on avait déjà jasé, sauf que tu n'avais pas la même réalité. Je pense que tu n'avais même pas d'enfant au moment où est-ce que tu avais fait ça. Fait que, tu sais, ça a fonctionné peut-être quand tu étais ta fin vingtaine, début trentaine, mais présentement, avec une famille, puis juste de vouloir un mode de vie équilibré, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que ce qu'on a fait ensemble est vraiment plus adéquat pour ta réalité présente. Oui, effectivement. Puis il faut dire aussi que c'est beau les régimes poulet brocoli, mais dans ce temps-là, quand que je faisais ça, je ne savais pas encore que ce n'était pas viable à long terme. Oui, je voulais des résultats immédiats. Ce qui est arrivé, j'ai eu des bons résultats, mais par la suite, étant donné que ce n'est pas quelque chose qui est viable à long terme, que tu ne peux pas garder sur le long terme, et là, j'ai commencé à remanger normalement, puis là, j'ai repris du poids, j'ai repris du gras. Fait que là, après ça, c'est démoralisant, là, parce que il faut que tu recommences tout le processus. Mais oui, en effet, ce que j'ai aimé dans le programme, c'est vraiment une des choses que j'ai aimé dans le programme, c'est le fait que de fonctionner par groupe alimentaire, tu n'as pas nécessairement l'impression de te priver. Tu fais juste cuisiner avec les groupes alimentaires que tu as dans ton programme.
tu peux faire les recettes que tu veux. Donc, tu peux adapter ça plus pour la famille. Tu sais, tu vas faire des repas, puis la famille va en manger. Fait que c'est facile de maintenir sur le long terme des bonnes habitudes et aussi des inculquer à ses enfants. Oui, absolument. Parce que, je veux dire, des enfants de bas âge, tu essaies de leur faire manger, je veux dire, du poulet, du riz puis du brocoli. Je veux dire, il n'y a rien de le fun là-dedans. Là. Ils mettent de la sauce en masse, puis là, c'est que ça gâche tout. T'sais. Fait que je pense qu'ils vont apprendre vraiment mieux avec une stratégie comme ça. Puis, ce que tu manges, ben, ils le mangent. Fait qu'après ça, ils te voient le manger. Puis, hey, mais ça goûte vraiment bon au goût aussi. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, ils vont être moins portés de toi manger ton poulet riz, puis là, tu leur fais des pizzas pochettes parce que tu veux qu'ils soient contents, tu sais. Parce que c'est la réalité de certaines personnes, puis je trouve ça un peu plate quand tu es capable de trouver un juste milieu, mais c'est que tu montres aussi l'exemple. Je trouve que c'est important dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Ben, sincèrement, good job pour les résultats que tu as eu jusqu'à maintenant. Je pense que tu as appris beaucoup aussi dans la dernière année à juste bien t'alimenter, puis dernièrement, tu étais plus en phase autonome avec les progrès que tu avais fait. Puis je pense que tu as très bien maintenu ça. On pourra changer de ton changement de carrière aussi, tu sais, qui t'a emmené à, de un, changer d'horaire, changer de mode de vie, changer même, on ne se le cachera pas, mais il y a la sécurité financière qui était reliée avec un emploi que ça faisait quand même un bout que tu faisais, tu sais, qu'il y avait un bon revenu rattaché à tout ça. Fait que, ça a été quoi les défis que tu as rencontrés quand est venu le temps de justement te poser la question à bon, ben, je change de carrière? Honnêtement, là, je vais être franc avec toi, ça faisait quand même assez longtemps que je pensais OK. à faire le saut, mais il y avait tout le temps la question justement de la sécurité financière, de la stabilité d'emploi, tout ça. Donc, je n'étais pas nécessairement heureux, mais je restais là-dedans parce que j'avais une famille, parce que j'avais un emploi stable, etc. Puis, je n'étais pas capable de faire le saut parce que il me manquait de guts. Il me manquait le petit je ne sais quoi pour dire, OK, go, j'y vais. Puis, je pense que ça a été un peu aussi lié avec le programme que j'ai fait avec toi parce que, étant donné que j'étais un gars d'action et de défi, mais qu'il me manquait le guts pour passer à l'étape suivante, le fait de, de toujours me remettre en question puis de toujours me demander si j'avais suffisamment travaillé fort ou suffisamment, euh, euh, comment je dirais ça, suffisamment fait ce que j'avais à faire parce qu'on sait que pour avancer, pour passer au next step, il faut faire ce qu'on sait qu'on doit faire. Ouais. Puis le défi, ça a été vraiment de juste faire le move, décider de faire le move. Après ça, tout s'est enclenché de façon naturelle. Donc, où ce que ça m'a aidé, c'est que je n'étais pas quelqu'un de discipliné nécessairement avant. Puis en faisant le coaching avec toi, j'ai développé mon autodiscipline. Après ça, je n'étais pas nécessairement quelqu'un de très ordonné dans ma vie. Puis en commençant le coaching avec toi, j'ai amélioré cet aspect-là aussi. Fait que je pense que lorsque j'ai pris la décision d'aller de l'avant, tous ces aspects-là que j'avais besoin de travailler pour être capable de faire le move, ben, je les avais déjà travaillés avec toi dans le programme. Donc, c'est un peu ça. Là. Mais je te dirais que le plus gros défi, ça a vraiment été de décider de quitter mon emploi, quitter la sécurité d'emploi pour aller dans quelque chose que je n'étais même pas certain. L'incertitude, comme on dit, là. J'avais aucune garantie non plus. Puis étant donné que je lâchais ma job, j'avais pas droit au chômage, j'avais aucun backup en arrière de ça pour être certain de manquer de rien. Mais finalement, j'ai dit, si je ne prends pas le risque, je ne pourrai pas savoir si ça valait la peine de le faire. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. J'ai décidé de passer à l'acte, puis je ne regrette pas du tout. Félicitations, parce que je pense que le pire regret que tu aurais pu avoir à travers tout ça, c'est de te rendre compte de ton lit de mort qu'il y a. Finalement, je ne l'ai jamais fait. Ça. Je me répète souvent ça dans des moments que c'est difficile parce que comme c'est clair que tu as passé par l'esprit à un moment donné de dire hey man, ça va être vraiment moins compliqué si je fais juste continuer à faire ce que je suis bon. Tu étais bon à ta job, tu correct, tu souffrais pas, tu étais
puis tu es capable de passer au travers de tes journées. Oui, tu as dit que tu te sentais fatigué, épuisé, mais tu aurais été capable de faire ça jusqu'à ta retraite si tu t'aurais convaincu à le faire. À la place Ouais, de te convaincre de cette réalité-là, tu as réussi à te convaincre que, hey, comme j'ai le droit à plus, j'ai le droit au changement, puis si j'aspire à faire quelque chose de différent, ben, je vais le faire. Tu sais. Ça, c'est ouais, tout en ton honneur. Puis là, tu m'as partagé que tu as travaillé sur ton autodiscipline, ton organisation. C'est quand même fou parce que je veux dire, à la base, on a travaillé ensemble pour améliorer ton physique. Puis ça a eu des impacts positifs sur, bon, ton changement de carrière, la façon dont tu t'organises dans ta vie personnelle, mais professionnelle aussi, dans ton fitness, mais aussi, je suis sûr, dans ta vie familiale, entre autres, parce que c'est sûr que ça a dû engendrer des conversations peut-être même difficiles, tu sais, avec ta compagne, parce que, je veux dire, vous êtes quand même une organisation, une famille, c'est une organisation, tu sais, fait que toutes ces choses-là, c'est quand même fou à quel point travailler sur ton corps a fait en sorte que tu aies travaillé sur ta tête et sur toutes les autres sphères de ta vie. effectivement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Puis, pour le mentionner, là, ma conjointe n'a pas du tout le même mode de vie que moi. On est deux personnes totalement différentes. Elle déteste s'entraîner. Moi, j'adore ça. Puis, elle déteste cuisiner. Puis, moi, j'adore ça. Fait on a un petit peu un mariage de différences qui fait en sorte que moi, j'apporte le positif dont elle a besoin pour pouvoir continuer. Puis, justement, en travaillant sur moi, au travers du programme, tout ça, j'ai appris certaines choses sur moi, j'ai appris certaines choses sur la vie en général qui font en sorte que je suis capable d'être en arrière d'elle et de dire, ben regarde, lâche pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, positif. Puis je pense qu'elle apprécie ça aussi. Puis elle m'en a parlé aussi, Ah d'ailleurs, ouais? plusieurs fois que tous les aspects positifs que je pouvais amener à travers le coaching dans notre vie de couple et dans notre vie de famille. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est assez. C'est le fun à vivre parce que je te dirais que la majorité des couples qui sont différents, vraiment différents, comme moi et ma blonde, ça ne sera pas de. Il n'y a pas nécessairement d'amélioration au fil des années. Tu sens qu'il y a Hum. une stagnation, que le couple, il n'y a pas d'évolution. Et moi, ben, étant donné que je recherche toujours la croissance et l'évolution, ben, j'amène ça dans notre couple, dans notre famille, et que ça apporte un côté intéressant à tout ça. C'est vraiment beau ce que tu partages, puis tu sais, une situation qui n'est pas nécessairement similaire avec ma copine, moi, mais je veux dire, je vois ce que tu partages, puis le fait de travailler sur soi, d'emmener ça dans une autre sphère qui est relationnelle, ben, tu te rends compte que tu peux travailler aussi sur cette sphère-là. Puis, ben, ça peut juste apporter du positif, tu sais, d'avoir des meilleures discussions. Tu sais, tu m'as parlé un peu d'introspection, de te poser des questions, mais tu peux faire la même chose avec ton couple, puis après ça, de discuter. Puis, même si vous avez des idées qui sont contradictoires, qui sont opposées, ben, vous êtes capable de trouver des scénarios qui sont win-win pour toutes les deux. Puis après ça, c'est plus un contre l'autre, c'est un avec l'autre, puis on travaille pour une vision commune au final. Puis ben là, je veux dire, ça rend les choses beaucoup plus excitantes aussi. Là. Oui, effectivement. Ça a été Puis, un gros plus, disons que ça m'a aidé justement, ça m'a aidé justement parce que on s'entend que quand on est en couple avec quelqu'un, on l'aime pour ses qualités, mhm. et on accepte les défauts aussi. Et ça m'a appris à accepter les choses que je ne pouvais pas changer chez elle, mais justement à y apporter mon petit point positif pour essayer de l'aider à travers ça. Parce que étant conscient de ses propres défauts, souvent on est conscient de nos défauts, mais on ne sait pas trop comment faire pour les Ouais, changer, travailler. Mais d'avoir juste quelqu'un, comme moi qui fait de la croissance personnelle, on peut ouais, appeler ça comme ça, ben, d'apporter ça dans le couple, juste par petites graines, semer des petites graines dans la pensée de l'autre, faire en sorte que au bout du compte, la personne s'est quand même améliorée en ouais. quelque sorte. Elle a travaillé sur elle, mais sans en être consciente. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, C'est tu l'as aidé à faire ce travail-là parce que c'est exactement difficile, tu ça. sais, on ne se le cachera pas. Petite graine, juste en y mettant des petites idées dans la tête, elle réalise que, oui, c'est vrai, il y a ça, il y a ça.
Puis au fil du temps, on se rend compte que la qualité de la relation s'améliore aussi. Puis à petite échelle, je suis sûr que ça fait la même chose avec tes kids aussi. Je veux dire, tu montres l'exemple. Un enfant, là, littéralement, ça regarde ses parents, puis ça va mimiquer un peu ce qu'ils font. Puis on le voit souvent. Puis je suis sûr que les changements que tu as faits dans la dernière année, je sais pas si tu as vu une amélioration au sein peut-être de ta connexion avec tes enfants, mais je suis sûr que genre ça va avoir un impact positif sur la façon dont ils te regardent. Même si peut-être ils ne le disent pas, peut-être qu'ils l'ont dit aussi, mais je suis sûr à 100% que la façon dont ils te regardent, tu es plus un super-héros maintenant que tu l'étais avant, parce que là, tu as pris des décisions qui étaient difficiles, toutes ces affaires-là, mais moi, c'est comme ça que je le vois, là. Fait que tu deviens comme un super-héros à leurs yeux, puis après ça, c'est hey, on veut être comme papa. Tu t'entraînes, tu fais tes affaires. Une chose qui est le fun d'observer, c'est que avant, j'avais une job que j'aimais pas, j'étais malheureux quotidiennement, mais ça se répercute dans la famille, dans le sens que toute ta famille, que ce soit les enfants ou le conjoint, vont ressentir cette énergie-là. Ouais. Et depuis que j'ai opéré tous ces changements-là dans ma vie, ben, je me lève le matin, je suis plus de bonne humeur. Fait automatiquement, l'énergie qui est dans la maison, tout le monde. Ouais. Je vais passer des petits moments complices avec mes enfants à chaque jour. Puis ça vient ajouter vraiment beaucoup de qualité de vie. Là. Je te crois. Je te crois, 100%. Vraiment cool. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de prendre un coach, que ce soit, par exemple, moi avec Optimize Body ou une autre personne, tu sais, mais je pense que ce qui est le fun, c'est qu'avec Optimize Body, la différence, puis ce qui nous rend unique, c'est qu'on travaille aussi l'humain derrière simplement une transformation physique. Tu sais. C'est quoi que tu dirais à une personne qui peut-être doute de l'efficacité ou c'est un bon investissement parce que veut pas, on se cachera pas qu'il y a un investissement monétaire, d'énergie, de temps aussi. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? C'est vrai que les gens, ce qui vont les freiner, la première chose qui vont les freiner, selon moi, c'est l'argent investi derrière. Ben, moi, je dirais que ça le vaut amplement. C'est un investissement qui vaut amplement son argent, même plus, parce que, comme on jase depuis tantôt, tous les impacts que ça a alentour, c'est pas juste la santé, ça fait en sorte que ça vaut amplement l'investissement. Mais moi, je dirais à quelqu'un qui hésite, go for it, ça va être la meilleure décision de ta vie. Honnêtement, moi, ça a tellement eu d'impact positif que je ne peux pas dire autrement que go for it, ça va être la meilleure décision de ta vie. Je pense que ça se sent dans la sincérité de tes mots. Tu sais, je veux dire, rien de plus que tout ça. Merci beaucoup de ton temps, Seb, aujourd'hui. C'était très apprécié. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, tu sais, avec ton changement de carrière? Si tu veux prendre aussi une minute ou deux pour expliquer c'est quoi la carrière dans laquelle tu t'es lancé. Puis en ce moment, tu es en phase d'apprentissage encore à travers tout ça, mais peut-être que tu aurais des potentiels clients ici qui vont avoir besoin de toi. Ben, moi, c'est sûr que pour le futur, je souhaite réussir en tant que conseiller en sécurité financière et de réussir à surpasser mes attentes financières que j'avais en lien avec ça, parce que c'est sûr que je veux aller chercher plus de salaire que ce que je faisais avec mon ancien emploi. Donc, oui, c'est ça. Premièrement, je me souhaite de réussir là-dedans. Et je souhaite aussi de réussir à faire un bon managing pour réussir parce que moi, dans le fond, une des raisons pourquoi je voulais changer d'emploi, c'est que je voulais avoir plus de temps pour ma famille. Donc, je souhaite que pour les prochaines années, que tout ça se concrétise, pour que je puisse profiter de plus de temps avec mes enfants, puis aussi continuer à progresser dans l'entraînement parce que clairement que je suis encore au début. Là. Pour moi, là, j'ai 38 ans aujourd'hui. J'arrêterai pas, là, c'est clair. Puis je veux continuer à prendre la masse, prendre la force, puis continuer à progresser aussi, puis à avoir encore plus de relations interpersonnelles avec les gens en lien avec ça, que ce soit avec mon travail ou avec l'entraînement, parce que c'est quelque chose, c'est deux choses qui me passionnent beaucoup. Fait que, c'est un petit peu ça. C'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Puis
je te lance une dernière question. Tu sais, tu m'as parlé de ton âge, puis je suis curieux, tu sais, parce que beaucoup de l'audience ont peut-être plus début vingtaine, début trentaine. C'est quoi la différence entre, mettons, le Sébastien, là, tu me dis à 38 ans, puis à 28 ans? Est-ce que tu te sens peut-être encore plus énergique, encore plus concret sur la vision que tu veux de la vie présentement? Parce que c'est une certaine maturité que, ben, je veux dire, c'est juste le temps qui nous permet d'aller chercher ça. On ne peut pas acheter de la maturité, tu sais. Fait que je suis curieux d'avoir ton take sur ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté les dernières années en termes de connaissances, maturité, tout ça? Mais écoute, si on compare le Sébastien à 28 ans puis le Sébastien à 38 ans, c'est carrément deux personnes différentes. Il n'y a absolument plus rien en commun entre les deux personnes. Honnêtement, puis que ce soit d'un point de vue psychologique ou physique, parce que Mhm. à 28 ans, j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui, mais comme tu dis, ça s'achète pas, ça s'apprend, ça s'acquiert avec le temps. Puis je pense que je ne regrette pas mon parcours parce que ça m'a amené à être qui je suis aujourd'hui, mais j'aurais aimé savoir tout ce que je sais aujourd'hui à l'âge de 28 ans. Puis probablement que j'aurais atteint des sommets encore plus élevés aujourd'hui. Mais je te dirais que de façon générale, euh, je suis carrément plus le même gars que j'étais, tout simplement. Puis, mais je remercie la vie d'avoir apporté ces épreuves-là, Mhm. de m'avoir apporté ces épreuves-là parce que j'aime la personne que je vois dans le miroir aujourd'hui. Puis j'apprécie plus chaque journée que je passe sur cette terre. C'est vraiment un très beau message. Je pense que c'est vraiment bon. Puis, tu sais, t'es la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu sais, je pense que les chances n'étaient pas tout de ton côté. Je veux dire, tu avais des décisions qui étaient plus difficiles que quelqu'un qui finit l'école puis qui vit chez ses parents puis qui dit ah, peut-être que je vais aller essayer tel projet. Je veux dire, fais-le. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Puis toi, tu avais quand même beaucoup à perdre de lâcher un emploi que ça faisait un bout que tu étais là avec ton fonds de pension, avec les assurances, avec toute cette sécurité-là. Puis tu es quand même vu que tu avais quand même beaucoup à gagner si tu étais prêt à t'investir. Fait que ça, c'est très beau. Ben, je te souhaite le best. Je te souhaite ce que tu as partagé. Je te souhaite que Merci. ça se réalise. Puis merci beaucoup de ton temps encore aujourd'hui, Seb. Ben, merci à toi de m'avoir invité. J'ai vraiment eu du plaisir.